Qui aura la chance d'avoir un billet d'avion dans sa boîte aux lettres, puis aller à l'aéroport pour le donner à la gentille hôtesse de l'air ou au gentil steward pour embarquer dans ce superbe avion pour la Coupe du Monde? Hernandez? Rabiot? Ben Yedder? Digne? On sait pas. Le mal de tête pour Deschamps, il y a du choix quand même. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas, petite vidéo d'avant-match, avant, forcément, ce France-Colombie de demain à 21h au Stade de France, et gratuitement sur TMC à 21h en direct. Enfin, gratuitement, il y a la redevance télé à payer, souvent pour des programmes de merde, en tout cas profitez-en d'avoir du foot gratuit, quasi, parce que là on a appris donc que SFR Sport allait se muer en RMC Sport, c'est le même groupe, en même temps c'est logique, à 15 balles par mois, pour donc la Coupe d'Europe, les Coupes d'Europe, la Champions League et l'Europa League, ils ont eu les droits pour les prochaines saisons, donc 15 balles pour Bein, plus 30 balles en gros pour Canal+, en fonction des offres promotionnelles des fois, pour ceux qui aiment donc Monaco, souvent Marseille et souvent Paname. Donc tu calcules, hein, ça te fait en gros 60 balles par mois. Tu vas au stade de foot, tu te prends une place en virage à 25 balles ou derrière les buts à 10 balles, plus un petit sandwich, une petite galette saucisse ou un petit flunch ou un domac, plus un peu d'essence si t'es pas sur place, ça te fait 120-130 balles par mois. Voilà, les vaches à lait, c'est nous. On est passionné et voilà, on doit payer pour tout. Donc profitons-en de TMC et de TF1 du coup, même si ça a été compliqué pour qu'on retrouve cette chaîne qu'on n'aime pas trop hein, habituellement, mais pour la Coupe du Monde en tout cas, voilà, c'était compliqué de l'avoir sur les box et compagnie. Alors, revenons à nos moutons, déjà sur le sondage d'hier, vous êtes 50% à penser que Marseille finira 4ème, 40% à penser que Lyon finira 4ème, et 10% à penser que Monaco finira 4ème. Voilà votre classement. Un autre sondage à la fin de la vidéo, restez attentifs. Composition probable, d'après donc les gentils journalistes qui sont montés dans les arbres pour voir le dernier entraînement de Dédé, hein, parce que c'était à huis clos, du coup, bah voilà, ils font les acrobates pour voir qui a les chasubles jaunes, qui a les chasubles bleus, qui porte de l'eau. Bah donc pour demain, en tout cas, ce serait Sidibé, donc de Monaco latéral droit, charnière centrale, l'ami Varane du Real Madrid, l'ami Umtiti de Barcelone, l'ami Digne, donc son pote, même s'il joue pas beaucoup, mais il joue à l'entraînement, Umtiti, Digne, donc pour les défenseurs, donc une bonne défense, c'est un 4-4-2 à plat, que Deschamps aime bien, en tout cas, avec donc pas mal de, mine de rien, pas mal de surprises, on va dire, pour ce qui est des attaquants, des petites surprises, mais des petits retours quand même, on va dire ça comme ça. Milieu de terrain, Kanté, forcément de Chelsea, qui est énorme, et l'ami Matuidi de la Juve, qui est aussi monstrueux, hein, partout où il va, mine de rien, à chaque fois il est décrié, mais mine de rien, il est aussi indispensable dans chaque club où il passe, ça c'est assez fou. Donc devant, t'as Kylian KM29 à droite, t'as Lemar à gauche, et t'as Griezmann en numéro 10 en électron libre, et t'as l'ami Giroud devant. Donc Dédé aime bien Giroud. Voilà pour ce qui est en tout cas de la composition d'équipe de l'équipe de France. Avec forcément, je pense, des ajustements, parce qu'il y a eu des arrangements, je pense, pour le nombre de remplacements pour les matchs amicaux, en tout cas, on va dire ça comme ça. Du coup, j'espère que Ben Pavard, pourquoi pas, pourra succéder à Sidibé. En tout cas, peut-être qu'il sera peut-être couché mardi sur la feuille de match, que mardi, il y a aussi un match à 17h50, horaire à la con, bah ouais, il faudra se dépêcher, contre la Russie à Saint-Pétersbourg dans le froid. En même temps, il faudra s'habituer à ces horaires pour la Coupe du Monde en juin. Peut-être que Lucas Hernandez sera justement en lieu et place de Digne, hein, voilà. Peut-être qu'on verra du Kipembe aussi dans l'axe. Peut-être qu'on verra du Rabiot. Tolisso a une douleur au tibia. Donc peut-être qu'on verra peut-être du Pogba aussi en remplacement. Peut-être Yoris c'est dans les buts, il fait son retour, mais peut-être qu'on aimerait bien que Deschamps fasse confiance à Mandanda qui fait une superbe saison avec Marseille, qui est pour beaucoup pour cette place de l'OM aussi haut, et Areola qui mérite quand même d'être testé, parce que c'est quand même un super gardien, il est quand même dans la défense d'une des meilleures équipes d'Europe, même s'il n'est pas passé les huitièmes cette année. Voilà, donc, et en tout cas, je pense, à mon avis, que Deschamps, par rapport à ce qu'on va voir demain et mardi, a déjà peut-être son idée en tête. Pour ce qui est de la Colombie, quand même grosse équipe, hein, 13e nation mondiale, on est la 9e. C'est kiff Borico. Hein. Et 2014, ils ont quand même été jusqu'au quart de finale, les amis colombiens. C'était un peu la surprise.
Eh ouais, il y a des joueurs qu'on connaît bien en Ligue 1, je vais vous dire ça. Là, ils sont un peu en dedans. Ils n'ont pas été oufissimes, ils sont qualifiés au tir au but. Enfin, un match en match nul avec une égalisation d'El Tigre Falcao contre le Pérou. Ils n'ont pas gagné contre l'Argentine ni l'Uruguay. Donc voilà, donc tu te dis, c'est pas terrible. Ils sont moins bien. Ils ont, par rapport à l'attaque, je vais vous dire justement, par exemple, en composition d'équipe, donc il y a Ospina d'Arsenal, l'ancien niçois, qui est dans les buts. C'est Arias, donc Zapata Sanchez dans l'axe, et Fabra. Donc Fabra et Arias pour les côtés. C'est donc l'ami Aguilar, Sanchez, Carlos Sanchez, on le connaît, Carlos Sanchez, on l'a connu à Valenciennes. Donc il y a Chara, Rames Rodriguez, hein, du Bayern, prêté 2 ans par le Real Madrid. Et puis devant, donc c'est Falcao et Bacca. Falcao de Monaco, évidemment. Bacca du Villarreal. Mais sur le banc, t'as Zapata. Bon, Guardado est blessé. Hein, t'as l'ami Muriel, hein, le mec qui est concurrent directement à Séville de Ben Yedder. C'est quand même des gros joueurs. Franchement, c'est quand même des gros joueurs. C'est pas n'importe qui. Hein, l'équipe de Colombie, ils ont une attaque quand même de feu. Donc c'est un match sérieux à quoi les Bleus doivent faire face demain, à mon avis. Que Deschamps, je pense que en mettant cette attaque-là, l'ami Mbappé-Lemar, je pense qu'il va viser quand même l'attaque. Normalement, il aurait peut-être dû faire un 4-3-3. Il aurait mis peut-être Pogba, Matuidi et l'ami N'Golo Kanté, avec donc Kanté en pur 6, Matuidi en 8 et Pogba pareil en 8 relayeurs. Mais en fait, je pense qu'il veut viser vraiment l'attaque. On avait vu justement le match où il y avait Dembélé qui est là aussi et Mbappé, ça régalait avec Lemar contre l'Angleterre. C'était juste la folie furieuse, quoi. Peut-être que Deschamps a revu un peu sa tactique. On sait qu'il aime bien la défense. On sait que c'était un milieu de terrain défensif en équipe de France. Justement, la Coupe du Monde 98, il est même mettre des brins. On est d'accord, c'était un gueulard, c'était un chien de garde, c'était un chien de berger qui gardait son troupeau. Hein, l'équipe de France n'était pas sexy en 98. On est d'accord, c'est Deschamps qui la dirigeait plus ou moins. À la Juve, quand il a gagné, c'était pas sexy non plus. À Monaco, c'était pas sexy non plus. Il n'y avait pas des joueurs de ouf, hein, les Rotten, les Julie, les amis Dado Perso, Morantes, il y avait des joueurs offensifs, mais c'était quand même une équipe défensive. À Marseille, pareil, quand il a gagné le titre. C'est pas sexy, Deschamps. Mais là, on dirait qu'il veut mettre des armes offensives plus en avant. Mbappé a le numéro 10, c'est pas pour rien, je pense, même si c'est merchandisingment parlant important pour Nike, le nouveau sponsor de l'équipe de France, de vendre des maillots avec le 10, qui marche bien, il est français, il est jeune, il plaît à tout le monde, il parle bien. Mais en tout cas, voilà, on a l'impression qu'il y a un Griezmann en forme, t'as un Lemar, mine de rien, qui est un mangeur de crème et qui peut rentrer dans l'axe et en plus qui défend bien dans son couloir, hein, mine de rien. C'est assez intéressant. T'as donc en automatisme Sidibé, Mbappé, ils sont connus à Monaco. Tu vois, même si ça permute, après Lemar peut se retrouver aussi à droite, parce que les ailiers souvent permutent, et ben Lemar va retrouver Sidibé. Ils se connaissent aussi. Tu vois, donc c'est Deschamps mis sur la cohésion, les mecs qui se connaissent, et sur quand même l'attaque, ça va aller vite, hein, parce que Giroud en point de fixation sur les attaques, sur les récupérations, même si je pense que on n'aime pas jouer bien haut, mais la Colombie va forcément nous presser, donc on va récupérer les ballons sur les pertes de balles, et du coup lancer nos flèches, que sont Lemar, Kylian, mais Giroud peut servir de pivot pour pouvoir attendre le bloc, et préparer bien ses contres, en tout cas, c'est assez intéressant, on espère voir du Dembélé, qui est en forme, on espère voir, voilà, du Ben Yedder, j'espère voir Ben Yedder un quart d'heure, ou peut-être titulaire contre la Russie. En tout cas, voilà, je pense que c'est un bon match de préparation, et mon pronostic, parce que vous êtes beaucoup à le demander, je pense que la France va gagner 2-0. Ouais, avec un but de Griezmann et un but de Giroud. Moi je dis ça comme ça, 2-0 ce serait bien. Voilà les amis, on se retrouve demain après le match, et donc le sondage du soir. À votre avis, la France va gagner demain? Oui ou non? Ou match nul, voilà. Mettez votre pronostic et n'hésitez pas de mettre aussi votre 11 si vous voulez, ou votre remplaçant préféré ou votre joueur préféré dans les commentaires. J'y répondrai, bah ouais, carrément, c'est clair. À demain après le match. France-Colombie. Salut les amis, ciao, salut. C'est cher le foot. C'est très très cher le foot.